Imaginez une jeune femme en fuite. Le jour se lève. Ici, La où les ville pentes dormait. des Sang petites sous ses collines paupières d'Éden closes. Nord Pas de sont son sommeil égarées par des nocturne. gens Le bruit de la soigneux, rue de la palpitant parvient de trompeuse très loin. somnolence Donner de de la son voix. enfant. Plus près, un chien aboie. Les éditions Sabine Véspizeur. Vespizer. Un enfant pleure Et ou c'est bien derrière rit. soi les rues du Un rendez-vous proposé par la librairie La Un Carline. parfum de Vers ce fleurs. lever Cette du femme soleil. qui, sans De le leur savoir, banlieue L'eau effilochée. glacée et la venir vapeur jusque-là, se mêlent en un jusqu'à brouillard terre. poussiéreux aveuglant. On se dit incroyable, c'est écrit, c'est simple, c'est limpide, c'est fort, ça annonce, ça annonce une aventure de la fiction, et puis on tombe amoureux d'un texte et on fait entrer un auteur. Enfin, après, oui, c'est vrai, tu poses la question de la gestion du catalogue, qui est une vraie question, parce que je ne peux pas dire à Michel Lembre, ou à Diane Meur, ou à Yannick Lins, qui sont des auteurs dont j'attends les textes. Alors, formidable, tu viens de me donner un texte, mais écoute, j'ai pas de place, je le publierai en 2027, c'est impossible. Donc il faut sans cesse jongler, parce qu'en effet, je ne publie pas plus de 10 livres par an, sinon ça changerait la taille de la maison. Je serais obligée de déléguer le travail que j'aime le plus, c'est-à-dire le travail sur le texte, le travail d'accompagnement des auteurs, et aussi le travail d'accompagnement, enfin en termes de communication, c'est-à-dire auprès des libraires. Alors je suis aidée pour la librairie, mais pour la presse, je m'occupe de la presse moi-même. Donc, et ça, je tiens à le faire. Parce que j'ai toujours considéré que la personne la plus légitime pour parler d'un texte, c'est pas une attachée de presse, c'est l'éditeur. Enfin, c'est l'auteur, évidemment, on va lui demander de le faire, mais c'est l'éditeur. Donc, partant de là, je ne publie pas plus de 10 livres par an, mais voilà, il y a alors d'abord, les rythmes d'écriture ne sont pas immuables. Il y a des auteurs qui écrivent un livre tous les 18 mois, d'autres tous les 5 ans, d'autres qui ont des grandes pannes, comme Yassaman. J'attends toujours son deuxième roman, il va venir, je le sais, elle a commencé, mais ça fait 10 ans qu'elle a publié le premier, donc c'est pas elle qui m'encombre, hein. Malheureusement, j'aimerais bien. Donc il y a toute un équilibre à trouver, mais j'ai eu l'expérience récemment, et je considère que c'est aussi l'excitation, le métier de l'éditeur, comme disait Hubert Nissen, éditer c'est découvrir. Et c'est tellement formidable de découvrir une voix. Je l'ai fait récemment avec Dima Abdallah, enfin Mauvaise Herbe, et là pour la rentrée prochaine, j'ai reçu fin février, ce qui est assez tard pour programmer pour la rentrée, un livre d'une auteure suisse. Alors on parlait de francophonie, en effet, on est plein dedans, Sarah Jolien-Fardel. C'était tellement puissant cette première page, tellement extraordinaire que évidemment j'ai continué la lecture, je l'ai terminée en une soirée et que bien sûr j'allais la publier. Je veux dire, il n'était même pas question de ne pas. Voilà, c'est comme ça que ça se joue. Enfin, c'est un métier de désir en fait, éditeur. C'est un métier de désir, d'envie, voilà, on y va quoi. On pousse les murs et on y va. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci.